Alors aujourd'hui, on va voir le MOG. Le MOG, c'est un mime ça? Ben oui, c'est un mime. Je l'ai tradé plusieurs fois là, depuis le début de septembre, en fait, ici au Change of Character. Et puis je l'ai tradé. Puis écoutez, avant d'aller plus loin, là, on va l'analyser, puis on va prédire des prix, puis je vais être en mesure là, de vous montrer. Là, je suis déjà rentré dessus, et puis je vais être en mesure de vous montrer là, où je vais taper, comme ça, si toi de ton côté, ça t'intéresse, tu pourras prendre le trade. Mais il y a un gain là, de peut-être 60-70% à prendre là, sur le MOG. Avant d'aller plus loin, on va aller voir c'est quoi le MOG. Le MOG, ben, c'est un meme, ben oui, c'est un meme. On est bullish sur le MOG, regarde, il fait juste monter. Là, il y a un petit, on pourrait dire qui fait de la... Il consolide. On peut dire qu'il consolide, là. Mais tu sais, je veux dire, consolider pour une demi-journée, là. Anyway. On comprend qu'il consolide avant de nous exploser ça dans la face. Puis c'est ça qu'on va voir. Alors, c'est un même coin. Beaucoup de volume sur la chaîne. 125% plus de volume. 1 milliard de market cap, c'est gros, là. C'est pas un truc que tu gardes pour monter à 10 milliards de market cap. Ça n'existe pas, même à 10 milliards. D'accord? Je pense qu'on est à 2,5 pour le 4 with hat. Écoutez, moi je garderai pas ça longtemps. Là. Je vais vous montrer comment je l'ai tradé. Je l'ai tradé ici. Après, il est venu. Tu sais, quand ça arrive, ça mèche. Pour ça, je dis aux jeunes qui commencent, prenez des TP. Prenez des TP. Après, ça pullback. On ne sait pas si ça peut dump après. Fait que tu montes, tu prends. Quand tu arrives en mèche, l'autre côté, tu TP, t'attends. Ça te donne une meilleure entrée. Tu rentres, tu TP. Tu comprends? Tu arrives en mèche ici. Tu TP. Tu comprends? C'est vraiment important parce qu'après, tu peux dump. Puis c'est comme ça qu'il faut voir. Puis le dump ici a duré 1, 2, 3, c'est des journées. Là. Avant de revenir, ça a pris 2 semaines. Tu veux-tu dormir avec des mugs dans tes poches pour 2 semaines? Non, TP, puis cherche-toi une meilleure entrée. Tu veux, tu fais un W. Alors aujourd'hui, on va l'analyser, puis je vais te montrer comment je suis déjà rentré. Je vais te montrer comment je vais le trader. Mais avant d'aller plus loin, là, je t'invite à rejoindre mon groupe Telegram, 331 personnes. Et puis on peut voir ici, on a un qui performe vraiment bien. C'est un membre, là, 113%, 162, 178, 47, 24. Black Friday. Black Friday. Ça, c'est moi, 43% sur le BTC. Alors, tu vois, si tu veux venir rejoindre un groupe où on trade puis on a du succès, facile, dans la description ou dans la bio, tu as les liens ici. Si tu prends l'exchange sur BitGet ou sur Butinix, un des deux, tu vas voir quand tu cliques, ça va écrire rejoins le team Crypto Québec, 8000$ de bonus de dépôt. Quand tu cliques sur ça, tu rejoins le team et je te mets là, dans mon groupe Telegram directement. Alors, comment trader le MOG? Première des choses, là, on arrive à un plus haut. Okay? Le token n'a jamais été aussi haut. Tu regardes ici, c'est le début. Sommet, pullback, sommet, 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 gros pullback, retente. Là, il vient de casser son plus haut. Dans le fond, c'est un nouvel ATH qui est ici. Puis on parle de quelques jours qu'il a fait son ATH. Alors, la première cible à faire, là, c'est d'aller chercher ça ici. Est-ce que si je serais moi, j'entrerais tout de suite? On va calculer là. 15% c'est pas assez. Il devrait pullback peut-être jusqu'ici. Tu vois-tu la mèche? Normalement, quand il monte, il n'a pas été capable d'aller chercher le sommet. Il pourrait peut-être repullback ici. Ça serait une bonne entrée. Ici, là, ça donnerait 29%. Puis pour déterminer tes cibles en haut, c'est facile. Tu prends la FIB, le FIB, et tu l'envoies comme ça. Puis là, ça va te déterminer les cibles plus haut. Moi, ce que je pourrais faire, je pourrais le mettre sur l'autre mèche qui est ici, au break of structure. Tu vois-tu break of structure? Ça nous donnerait là cette cible-là en haut. Alors, comme ça. Et quand on va arriver ici, évidemment, il va pullback. Fait que tu rentres ici. Quand il va arriver au plus haut, tu l'as vu, quand il arrive un plus haut, il pullback. Tu vois, cette mèche-là, ici, de l'autre côté, ça le fait descendre. Cette mèche-là, ça le fait descendre. Fait qu'il va arriver ici, il va le tenter de le casser, il va pullback peut-être ici, ou ici. Ça donnerait le 2,36 de la faible ici, ça aurait du sens. Comme ça, et on l'amènerait en haut comme ça, puis ici en haut tu sors. Mais anyway, moi ici, je vais sortir, ok? Parce que je suis rentré peut-être un peu plus bas, je suis rentré peut-être ici. 29%, moi je cash out. Et après, l'autre TP, ça serait comme ça. Un 42%. Alors, tu fais un 30 plus un 40, ça fait un 70%. Et puis, le volume montre. Regardez le volume.
C'est normal ici les divergences baissières. C'est normal quand il y a trop de volume, ça fait du momentum trop élevé. C'est normal là, qu'il y ait une divergence. Mais ça prend du temps à jouer. Regardez cette divergence ici. Elle a pris combien de temps à être jouée? Elle a pris peut-être 7, 8, 10 jours. Alors évidemment, quand on va arriver ici en haut, ça va descendre. On a déjà des premières alertes ici. Tu vois, cette divergence baissière ici, elle a été jouée après. Elle a été jouée... Si tu fais ça de même... Elle était ici. Puis elle a été jouée 30 jours après. Tu vois-tu? Ici, elle a, puis là, il y a le DOM 30 jours après. Alors, c'est pas instantané. Là. Les divergences baissières sont normales. C'est la même chose pour elle. Combien de jours après qu'elle a été jouée? Elle est ici. Tu veux 20 jours, 22 jours avant d'avoir le pump, là. Puis le pump, le MOG a fait combien depuis son bas? Peut-être qu'il a fait 325%. C'est un mime, ça? Ben oui, c'est un mime. C'est un mime coin. L'avantage des mimes, c'est que tu n'as pas besoin d'étudier les papiers, les white papers. Pas besoin. De toute façon, ils sont générés par l'intelligence artificielle. Fait qu'ils mettent n'importe quoi là-dedans. Perds pas ton temps à étudier ça. Trade une charte. C'est bien plus facile, bien plus payant. Alors, c'est ce que je vois pour le MOG. Un 30% à faire, là. Super. Écoute, peut-être ça, c'est une chandelle d'une journée. Un peu pullback aujourd'hui ici. Puis de remonter, faire un 29%, mais assure-toi de TP. Et après, là, ça va pullback. Puis ça, c'est variable ici. Ça peut être cette mèche-là, mais ça peut être cette mèche-là ici. Fait qu'il peut pullback ici. Fait que là, ça change ton 43 pour... Puis là, qu'est-ce qui va déterminer pour 37, un 5% de moins? Qu'est-ce qui va déterminer? Ça va être le pullback. Si c'est une chandelle rouge, elle va descendre plus basse. Si c'est une chandelle grise avec pas beaucoup de volume, ça descend moins. Ça descend moins quand il n'y a pas de volume. Mais quand c'est une rouge, ça descend. Mais c'est ça qui va déterminer ici quand on va arriver. Si c'est une rouge, ça va descendre beaucoup. Alors, c'est ce que je vois pour le MOG. Si tu aimes ce genre de vidéo, je t'invite à liker la vidéo. Ça me fait plaisir. Et si tu veux t'abonner, je fais 7, 8, 10 vidéos par jour là, sur l'analyse et sur mes trades. Je documente ce que je fais. Alors, si c'est quelque chose qui peut t'intéresser, ça ne coûte rien. Tu t'abonnes à la chaîne. Tu t'abonnes à TikTok. Et puis, on se voit chou dans une prochaine vidéo.